Effectivement, en Christ, on n'a pas de vie privée. En Christ, tu n'as pas de vie privée, mais tu as des actions secrètes. Je veux le redire. En Christ, on n'a pas de vie privée, on a des actions secrètes. Pourquoi je le dis? La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30 au verset 19 que je mets devant toi la vie et la mort. Ensuite, il te donne un conseil. Dieu dit, choisis la vie afin que toi et ta descendance, pas toi seul, toi et ta descendance, vous soyez bénis. Toi et ta descendance, vous puissiez avoir la vie. Et donc là, tu comprends qu'en réalité, les décisions que je prends chaque jour, ce n'est pas seulement pour moi, mais les décisions que je prends chaque jour sont capables d'impacter la vie de ceux qui sont dans ma famille, sont capables d'impacter la vie de toutes les personnes qui sont reliées à moi, directement ou indirectement. Alléluia. Et la parole de Dieu nous le confirme dans Josué 7. On nous parle de l'histoire de Akan. Qui était Akan? Si vous vous rappelez, Dieu a envoyé les enfants d'Israël aller combattre contre Jéricho. Et Jéricho était une ville fortifiée très grande. Et le Seigneur les a permis, voilà, je passe vite parce que ce n'est pas vraiment là mon point focus. Donc, ils vont pour aller combattre contre Jéricho. Et Dieu les a permis de gagner contre Jéricho, qui était une ville grande, qui était une ville fortifiée, qui avait des personnes vraiment entraînées. Et Dieu les a permis de battre Jéricho. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après Jéricho, il devait aller combattre une autre ville qu'on appelle Ai. Ai en français, c'est Ai. Ai. Donc, quand ils partent pour combattre contre Ai, Ai était une ville plus petite que Jéricho. Et donc, ils se sont dit, si on a réussi à gagner déjà Jéricho, ça veut dire que Ai, là, c'est un gâteau. Mais à leur grande surprise, quand ils vont pour combattre contre Ai, ils ont perdu. Mais pourquoi ils ont perdu? Parce que quand ils étaient allés à Jéricho, le Seigneur les a donné une instruction. Il a dit, quand vous allez combattre contre Jéricho, détruisez tout, ne prenez rien. Détruisez tout et ne prenez rien. Et quand ils sont allés, il y a quelqu'un qu'on appelle Akan qui a voulu jouer au malin. Il a vu l'or, il a volé. Il a vu les bijoux, il a volé. Et il a caché chez lui. Alléluia. Donc, quand ils sont allés pour combattre contre Haï, ils ont perdu à cause de Akan. Tu vois que la décision d'une seule personne a fait en sorte qu'une multitude de personnes puissent mourir. Ça a fait en sorte qu'ils puissent avoir la défaite. Une seule personne. C'est pourquoi j'ai dit, toutes tes actions, alléluia, que tu le veuilles ou pas, ça a de l'impact sur d'autres. Et donc, parce que tes actions peuvent avoir de l'impact sur d'autres personnes, tu n'as pas de vie privée. Tu as des actions secrètes. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Après, Josué part pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, comment ça se fait que nous, on peut perdre des enfants de Dieu? Et je veux le dire, un enfant de Dieu ne perd jamais. Alléluia. K.S. Bloom a chanté sa chanson pour dire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Et c'est vrai. Alléluia. Tu peux avoir des moments temporaires, des défaites, mais éternellement, alléluia, sache que tu ne peux jamais échouer tant que tu es en Christ, parce que Dieu ne peut pas échouer. Gloire à Dieu. Et donc, quand on découvre finalement que c'était Akan qui avait volé et qui a fait en sorte que les enfants d'Israël puissent perdre, on décide de tuer Akan. Mais on ne tue pas Akan seul. On tue Akan et toute sa famille. On tue Akan et sa femme. On tue Akan et ses enfants. Tu t'imagines, les enfants étaient au lycée, ils étaient à l'école. Alléluia. À cause de ce que papa a fait, ça vient nous toucher. Mais papa, est-ce que nous on t'a envoyé? Est-ce que papa, est-ce qu'on savait que tu devais aller faire ça? Est-ce que tu as demandé notre permission? Alléluia. C'est pourquoi je dis, tant que tes actions peuvent affecter d'autres personnes, sache que tu n'as pas de vie privée. Et c'est ce qui tue l'église aujourd'hui parce que beaucoup de gens pensent qu'ils ont des vies privées. Ça, c'est moi, je peux faire X, je peux faire Y. Non, 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 tu ne peux pas faire. Tu dois penser à Guy, tu dois penser à Jeannette, tu dois penser à Mathieu, tu dois penser à Marc. Quand tu poses une action, si ce que tu fais peut causer la perte de quelqu'un d'autre, alors ce n'est pas une action à poser. Alors ce n'est pas une vie privée. Gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Josué 24, verset 15. Josué dit, moi et ma maison, pas moi seul, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et donc, il déclare ça pour sa famille. C'est pour te dire aujourd'hui que souvent, on a cette expression dans le monde pour dire, un seul doigt ne peut pas laver la figure. Oui, je suis d'accord. Mais une seule personne peut amener la différence. Alléluia. Tu peux te lever dans ta famille et dire que moi, toute ma famille va se convertir. Tu te mets à la brèche et tu commences à prier. Tu intercèdes pour ta famille. Au nom de Jésus-Christ, rebâché à la rabasondo. Tu dis, moi, c'est par moi que les gens seront convertis dans ma famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a un verset que le Seigneur m'avait donné quand je me convertissais à peine. C'est dans Actes 16 au verset 31. Actes 16 au verset 31 nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ma famille. C'est un verset qui est resté dans mon cœur. Et j'ai cru en ce verset quand le Seigneur m'a appelé. Les gens qui n'étaient pas encore convertis dans ma famille sont venus à Christ un à un. Et je continue à croire que jusqu'aujourd'hui,
tous les membres de ma famille viendront à Christ, au nom de Jésus-Christ. Et c'est l'attitude que tu dois avoir. Tu dois te dire que je suis un ambassadeur de Christ partout où je vais et surtout, premièrement, dans ta maison. Gloire à Dieu, alléluia. Rahab, c'est ce qu'on appelle la prostituée. Rahab, la prostituée, c'est par elle que le salut est rentré dans sa maison. Une seule personne peut amener le salut dans ta maison. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que vous êtes déjà dans votre famille, vous êtes déjà converti. Mais tu peux être le Joseph de ta famille. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a amené la richesse dans sa famille. Alléluia. Au temps où Jacob, il y avait la famine en Israël. Nous tous on connaît ça. Et l'Égypte était en abondance parce que le Seigneur avait révélé, n'est-ce pas, à Joseph ce qui devait arriver. Et Joseph était maintenant prospère. Eux, ils étaient déjà en Christ. Eux, ils étaient déjà sauvés, mais ils étaient dans une famine. Alléluia. Et grâce à la prospérité de Joseph, il a emmené ça dans sa famille. Il a réussi à faire que ses frères viennent le trouver. Ses frères viennent le trouver et puissent être dans la richesse. Donc, toi, tu peux être aussi le Joseph de ta famille et te dire que dans ma famille, c'est vrai que nous sommes déjà en Christ, mais je serai la personne qui va révolutionner les finances dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois le tourne en rond dans ta famille. Quelqu'un essaie quelque chose, ça ne marche pas. Quelqu'un essaie quelque chose, mais tu dis que moi, au nom de Jésus, je me tiendrai à la brèche et les gens vont réussir dans ma famille. Alléluia. Donc, quel est ton rôle dans ta famille? Mais pour connaître le rôle dans ta famille, tu dois d'abord savoir que tout ce que tu fais est susceptible d'avoir un impact sur ta famille. Imagine-toi un père. Il est marié, mais il trompe sa femme, par exemple. Et ça vient sortir. Aujourd'hui, avec le monde des réseaux sociaux, tout est dehors. Et on connaît que cet homme a trompé sa femme. Vous pensez que c'est lui qui aura seulement le châtiment? Comment on va appeler sa femme? Imagine-toi, elle s'appelait Isabella. On va dire ça, c'est Isabella, celle que son mari avait trompée. Donc son nom change. Elle ne s'appelle plus Isabella comme elle s'appelait avant. Maintenant, elle devient Isabella, celle que son mari avait trompée. Et donc l'action de son mari fait en sorte qu'elle soit contaminée. Ses enfants, oh ça c'est Jacques, celui que son père avait. Alléluia. Et donc rien que par ton action, tu es capable de contaminer les autres. C'est pourquoi je dis, tu n'as pas de vie privée, mais tu as des actions secrètes. Secrètes pourquoi? Parce que ça se fait dans le noir où personne ne voit, seul Dieu voit. Mais ce n'est pas privé parce que tant que ce que tu fais peut affecter les autres, ce n'est plus la vie privée. Alléluia. Je me rappelle, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a dit, on était dans un endroit, une fête, un truc comme ça. Et il dit, emmenez une boisson alcoolique pour le pasteur Guy. Mais je sais qu'il disait ça juste pour m'embêter, juste pour me taquiner. Et ensuite, il me dit, mais pourquoi certains chrétiens veulent montrer qu'ils sont plus spirituels que d'autres? Je dis, qu'est-ce que tu as envie de dire? Après, il me prend l'exemple, il me dit, tu connais tel grand frère dans la foi, voilà, qui boit. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne sera pas sauvé? Est-ce que la Bible dit même de ne pas boire? La Bible dit de ne pas s'enivrer. Ensuite, il va plus loin en disant, tous les hommes, nous sommes tous pareils. Voilà, un homme de Dieu, mais c'est aussi un homme, donc nous sommes tous pareils. Alléluia. Et je vais lui répondre en disant, ce n'est pas parce que quelqu'un est converti avant moi qu'il est un modèle pour moi. Alléluia. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton grand frère dans la foi que ce que lui fait, toi aussi tu dois faire. Chacun en Christ sait ce qu'il cherche. Moi, je cherche Christ. Alléluia. Et si la parole de Dieu nous dit, même Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Cela veut dire, tant que je fais comme Christ, faites comme moi. Mais le jour que je ne fais pas comme Christ, ne faites pas comme moi. Et donc je lui ai dit, ce grand frère que tu connais, qui est dans ce que tu as mentionné, il n'est pas un modèle pour moi. Alléluia. Dans ce domaine, il n'est pas un modèle pour moi. Et donc même s'il le fait, moi je ne le ferai pas. Et ensuite, j'ai répondu à sa question en disant, tous les hommes sont pareils. Oui, tous les hommes sont pareils et non, tous les hommes ne sont pas pareils. Alléluia. En fonction de la responsabilité que tu as, ça fait en sorte que tu ne sois plus comme les autres. Je prends un exemple. Un président, c'est un homme comme tout autre, oui ou non? Oui, c'est un homme comme tout autre, mais en même temps aussi, ce n'est plus un homme comme tout autre à cause de la responsabilité qu'il a. Et donc, ça fait en sorte que même les choses qu'il voulait faire, il ne peut plus le faire parce qu'il est président. Alléluia. Un pasteur, un chrétien, alléluia, nous sommes des hommes comme tout autre, mais en même temps, nous ne sommes plus aussi des hommes comme tout autre parce qu'on a une responsabilité et ça fait en sorte qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire même si on veut le faire, alléluia. Et nous bénissons Jésus parce que par son Saint-Esprit, on est capable d'accomplir sa parole. Alléluia. Donc, il faut savoir, et c'est ce qui emmène la chute beaucoup dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on a des modèles humains et quand le modèle humain tombe, parce que nous sommes tous susceptibles de tomber, quand le modèle humain tombe, toute l'église tombe avec lui, tous ceux qui le regardaient comme modèle tombent avec lui. Alléluia. Or, qu'on doit avoir les grands frères dans la foi comme modèle, même avec une exception.
Le jour que le grand frère ne fait pas comme Christ, je ne te suis pas. Alléluia. Donc sache-le aujourd'hui que par toi, les actions que tu poses sont susceptibles d'affecter ta famille. Tu es un leader et en tant que leader, je disais ça à quelqu'un, que moi, quand je dis que je ne bois pas par exemple, je ne regarde pas seulement ce que la Bible dit, mais je regarde en tant que leader, je me dis, est-ce que ça là, j'aimerais que mon fils puisse faire? Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par rien. Donc ça veut dire quoi? Si je regarde quelque chose, c'est permis de le faire, mais je regarde et je vois que ça là, ça peut affecter quelqu'un d'autre. Je ne le ferai pas, même si la Bible n'est pas claire sur ça. Alléluia. Donc en tant que leader, tu dois prendre tes responsabilités et te dire que même si je sais que ce que je fais là, ce n'est pas un péché, alléluia, mais à cause de ceux qui sont derrière moi, je ne le ferai pas. La parole de Dieu dit, ne sois pas une occasion de chute pour ton voisin, ne sois pas une occasion de chute pour ton frère, pour ta sœur. Donc même si tu sais que la parole de Dieu ne dit pas clairement de ne pas s'enivrer, alléluia, ta connaissance, tant que ça peut affecter l'autre, alléluia, ça devient le péché. Gloire à Dieu. Tant que tu peux faire tomber quelqu'un par ta manière de vivre, ça devient le péché. Gloire à Dieu. Donc sachez cela aujourd'hui. Tu n'as pas de vie privée. Et même si on sort en Christ, on va même dans le monde, tu n'as pas de vie privée. Tant que tes actions peuvent affecter quelqu'un d'autre, tu n'as pas de vie privée. Tu as des actions secrètes. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, dans le monde, il y a certaines choses qu'on fait parce qu'on se dit, bon, en tout cas, c'est moi. Non, 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 ce n'est pas toi. Ce que tu fais est susceptible d'affecter les autres. Alléluia. La parole de Dieu parlant de Rahab, ce qu'on appelle la prostituée. Au travers d'elle, elle a amené le salut dans sa maison. La parole de Dieu nous parle de Corneille. Par lui, le salut est rentré dans sa maison. Donc, par une seule personne, alléluia, le salut peut rentrer dans votre famille. Aujourd'hui, Bill Gates n'est pas né d'une famille riche. Alléluia. Mais de lui est sortie une famille riche. Et donc, tu peux te lever, tu dis, je suis sorti d'une famille pauvre, mais une famille pauvre ne sortira pas de moi. Alléluia. Je déclare par la puissance de Jésus-Christ que je suis le dernier à être riche dans ma famille. Je suis le dernier à être moins spirituel dans ma famille. À partir de moi, tous ceux qui viendront après moi seront plus excellents. Alléluia. Tu es capable de le faire, tu te tiens à la brèche. La parole de Dieu dit qu'il regarde, il cherche qui est présent. Gloire à Dieu. Et je le dis souvent, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11 au verset 6, il dit que Dieu est le rémunérateur, alléluia, de ceux qui lui cherchent diligemment. Il y a une différence entre le rémunérateur, entre la rémunération et le don. C'est quoi la différence entre une rémunération et un don? Un don, c'est quelque chose qu'on te donne sans que tu aies fait quelque chose. C'est-à-dire, tu ne mérites pas et on te donne. Mais une rémunération, c'est quelque chose qu'on te donne après avoir accompli quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi une rémunération, un autre synonyme de rémunération, c'est récompense. Alléluia. Dieu récompense. Dieu fait des dons, mais Dieu récompense aussi certaines personnes. Une récompense, c'est quelque chose qu'on reçoit après avoir accompli quelque chose d'autre. C'est pourquoi les athlètes reçoivent des récompenses. Pourquoi? Parce qu'il a battu le 100 mètres, il a gagné une finale de Champions League, il a battu au karaté. Un athlète ne reçoit jamais de don, il reçoit la récompense. Alléluia. Donc en Christ, il y a deux. Il y a le don, c'est ce que tout le monde peut recevoir, mais il y a aussi des récompenses. Les récompenses, c'est quelque chose que tu reçois après avoir fait quelque chose. Donc il dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent diligemment. Alléluia. Donc si tu cherches Dieu diligemment, il y a une certaine récompense que tu vas recevoir que celui qui ne cherche pas diligemment ne recevra jamais. Alléluia. La parole de Dieu nous parle dans Matthieu 7 au verset 8. Il dit, celui qui cherche trouve. Ça, c'est un niveau. Celui qui cherche trouve. Alléluia. Mais dans Jérémie 29 au verset 13, il dit, je me laisserai trouver à toi quand tu me chercheras de tout ton cœur. Là, c'est encore un autre niveau de chercher. Ici, on dit seulement, celui qui cherche trouve. Mais ici, on dit celui qui cherche de tout son cœur trouve. Donc, les deux niveaux de trouver sont différents. Il y a quelque chose que tu cherches de tout ton cœur que tu vas trouver, mais il y a d'autres que tu cherches seulement et tu trouves. Alléluia. Dans quelle position tu te trouves? Alléluia. Moi, je vais être dans la position de ceux qui cherchent diligemment. Je vais être dans la position de ceux qui cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Je vais être celui dans ma famille que quand j'adore le Seigneur, les autres regardent et disent, je veux être comme ça. Alléluia. Je vais être celui qui amène le feu dans ma famille. En Christ, je vais être celui qui amène la prospérité dans ma famille. En Christ, je vais être celui-là qui n'est pas une occasion de chute. Donc, c'est quelque chose comme ça que je voulais partager. Sachez que tes actions, tout ce que tu fais, tu n'as pas de vie privée. Tu as des actions secrètes. Tant que ce que tu fais peut m'affecter, ce n'est plus une vie privée.
C'est la vie privée si ce que tu fais, c'est juste pour toi. C'est la vie privée si ce que tu fais n'a pas d'impact sur quelqu'un d'autre. Et que ça a seulement de l'impact sur toi, ça maintenant c'est une vie privée. Mais tant que ce que tu fais peut affecter Jean, ça peut affecter Jacques, ça peut affecter Matthieu, ce n'est plus une vie privée, ce sont des actions secrètes. Donc ne sois pas de ceux-là qui pensent qu'ils ont une vie privée en faisant tout ce qu'ils veulent. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Non, tu ne fais pas ce que tu veux. Parce que ce que tu dis que tu fais là, ça peut affecter quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Donc, c'est un message comme ça que je voulais partager pour vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a une responsabilité. Nous sommes des ambassadeurs de Christ et parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ, notre vie doit refléter Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit, ils vont vous reconnaître quand vous allez vous aimer les uns les autres. Et ensuite, il va plus loin en disant que c'est par votre vie, par le témoignage de votre vie, que les gens reconnaîtront Christ. Donc, si les gens veulent lire la parole de Dieu, ils peuvent le lire. Mais après, quand ils arrêtent de lire la parole de Dieu, ils doivent lire Jésus en toi. Donc, on dit souvent qu'il y a 4 évangiles, mais en réalité, il y a 5. La 5e évangile, c'est nous. C'est toi la 5e évangile. Le 5e évangile, autant pour moi. Le 5e évangile, c'est toi. Toi et moi, nous sommes le 5e évangile. Donc, si quelqu'un n'a pas lu la Bible, il doit pouvoir lire Christ par ton comportement, par la manière que tu es simple, par la manière que tu pardonnes les gens, par la manière que tu te comportes. Alléluia. Donc, c'est un message comme ça que je voulais partager. Tu n'as pas de vie privée. Tu es un ambassadeur de Christ. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, tu dois représenter le royaume. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pleinement.